Se faire opérer les yeux au laser. Ça fait à la fois un peu rêver et un peu flipper. D'un côté, ça a l'air magique comme truc, mais d'un autre, du laser dans les yeux, ça fait pas rêver. C'est ultra impressionnant. D'ailleurs, normalement, quand on sert d'un laser, on doit mettre des lunettes de protection quand même. Donc, Et puis surtout, bah, on sait pas trop comment ça marche. Si. Moi, je sais. Allez, d'accord. Je vais me changer, je reviens, je vous raconte ça. Avant de commencer, laissez-moi juste vous dire un petit mot. Cette vidéo est sponsorisée par Nextory. Nextory, c'est l'un des premiers services de livres audio et d'e-books en Europe. Donc vous pouvez choisir de lire avec vos yeux ou avec vos oreilles. Ce qui peut être pratique si vous vous êtes fait opérer des yeux au laser, par exemple. Et puis si vous n'êtes pas fait opérer des yeux, bah c'est cool aussi parce qu'ils ont plein de formats différents. Des livres, donc, audio ou e-books, y compris des BD, mais aussi des podcasts, des séries audio, des journaux, des magazines, etc. Il y a plus de 250 000 titres dans tous les styles, donc vous allez trouver votre bonheur. Si vous aimez la SF, il y en a. Si vous aimez la littérature classique, il y en a. Si vous aimez le corps humain, il y en a. Si vous êtes un enfant, que vous possédez un smartphone, du pouvoir d'achat pour vous offrir un des 3 abonnements, et que vous aimez les livres pour enfants, il y en a. Si vous avez faim et que vous cherchez un livre de recettes, il y en a. Si vous... Voilà, donc il suffit de s'abonner, de télécharger l'appli et de farfouiller. Regardez ça, voyez un peu comme je farfouille. Et évidemment, comme je suis super sympa, j'ai un petit cadeau pour vous. Allez sur ma page perso, le lien est là et dans la description de la vidéo. Cliquez dessus et vous verrez mes petites recos perso, plus un bouton sur lequel il vous suffit de cliquer pour avoir 45 jours offerts sur Nextory. Donc bah, foncez. Mais revenons-en à nos œilletons. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai ce visage atroce dans la séquence précédente, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Pendant longtemps, quand on avait des problèmes de vue, bah on n'avait pas trop le choix. On mettait des lunettes, et puis voilà. Et encore, ça, c'est à partir du moment où les lunettes ont été inventées. Avant, on faisait avec. Et puis, à la fin du 19e siècle, on a inventé ce qu'allait devenir les lentilles de contact. C'était un petit peu mieux. À chaque fois, ça a été des inventions qui ont changé la vie des gens, mais ça reste quand même des appareillages extérieurs un petit peu contraignants. On n'est pas guéri. Et ce n'est qu'au 20e siècle qu'on a développé des techniques de chirurgie efficaces pour corriger les troubles de la vue. Et c'est pas si étonnant qu'il ait fallu attendre longtemps comme ça, parce que l'œil, c'est quand même une petite bête fragile. Dans les années 30, il y a un chirurgien japonais qui s'appelle Sankichi Sato, qui a fait ce qu'on estime être les premières tentatives d'opération chirurgicale pour corriger les troubles de la vue. Alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on peut résumer ça en disant que ça a vaguement été une boucherie, et que la technique a été abandonnée. Abandonnée jusqu'à ce que Sviatoslav Fyodorov, qui est un ophtalmo russe, se repenche dessus au début des années 70 pour tenter d'améliorer la technique. Mais entre-temps, il y avait un autre ophtalmo, colombien cette fois, qui s'appelle José Barraquer, qui avait développé une technique qui sert encore de base aux opérations telles qu'on les pratique aujourd'hui. Ces chirurgiens et quelques autres, c'est les pionniers de la chirurgie réfractive. Mais ça nécessite quelques explications, ne serait-ce que pour comprendre ce que ça veut dire, chirurgie réfractive. La chirurgie réfractive, c'est des opérations qui consistent à corriger la réfraction de nos yeux. Et là, vous êtes bien avancé, hein. Bon, ok. On va commencer par la base. Comment ça marche, nos yeux, comment on voit? Eh ben, nos yeux, c'est un petit peu comme des appareils photo. Ils captent de la lumière et il les transforme en images. Voilà comment ça se passe. Les rayons lumineux qui sont renvoyés par les objets qu'on regarde, ils traversent d'abord la cornée, qui est la première membrane transparente de l'œil, mais vous allez voir qu'on va en reparler. Ensuite, ils rentrent dans l'œil par la pupille, le petit trou noir qu'on a là au milieu. Ensuite, ils passent à travers le cristallin, qui est une espèce de lentille transparente juste derrière, et qui est chargé de faire la mise au point. Et puis la lumière, elle est projetée finalement contre la rétine, qui est là tout au fond de nos yeux. Ensuite, ces informations lumineuses, elles sont transformées en impulsions électriques qui sont envoyées au cerveau, qui se charge d'analyser tout ça et de nous dire, alors là, ce que tu es en train de regarder, c'est un poney, ou un lampadaire, ou Kev Adams. Le mec, il est là. Et ben voilà, la réfraction, c'est ça, c'est la façon dont les rayons lumineux sont déviés à travers l'œil pour aller converger sur la rétine. Et quand ils sont pas déviés correctement, eh ben on voit pas clair. Ça s'appelle une anomalie de la réfraction. Il y en a 4 types différents que vous connaissez déjà, mais je vais vous les redonner quand même. La myopie, d'abord. Dans ces cas-là, l'œil, il est trop long et la cornée, elle est souvent trop bombée. Du coup, quand on regarde un objet, les rayons, ils convergent pas sur la rétine, ils convergent avant dans notre œil. Et dans ces cas-là, c'est la vision de loin qui est atteinte. L'hypermétropie, ensuite, ce coup-là, l'œil, il est trop court et la cornée, elle, peut être trop plate. Donc les rayons lumineux, ils convergent derrière la rétine
et c'est la vision de près qui est atteinte avec des phénomènes de fatigue visuelle assez importants. Il y a aussi l'astigmatisme, là, cette fois, c'est la cornée qui est irrégulière. Du coup, les rayons, ils se focalisent à différents endroits, mais toujours pas sur la rétine, et on voit pas bien à la fois de près et de loin. Et puis il y a la presbytie, et là, ce coup-là, c'est le cristallin qui devient de moins en moins élastique avec l'âge, et du coup, il n'arrive plus à faire correctement son travail d'autofocus. Les rayons, ils convergent derrière la rétine, donc on voit mal de près. Dans tous les cas, le résultat, c'est qu'on voit flou, ou qu'on voit un peu déformé, et la chirurgie pour corriger ces anomalies de réfraction, c'est la fameuse chirurgie réfractive. Voilà. Bon, mais alors, comment ça marche ce truc? On a vu qu'il y avait eu plusieurs tentatives pour essayer d'arranger ça, mais ce qui a révolutionné toutes ces techniques, c'est le laser. Vous vous souvenez de José Barraquer, l'ophtalmo-colombien dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh ben, c'est le moment de vous reparler un petit peu de la technique qu'il a mise au point. Pour corriger les anomalies de réfraction, José Barraquer, il a eu une idée, celle de découper la cornée de ses patients, de la congeler, de la sculpter pour modifier les anomalies, et puis de la remettre dans l'œil du patient. Alors ça marchait bien, mais vous vous rendez bien compte que c'était très délicat à réaliser, c'était douloureux, vous imaginez bien, et puis il y avait des risques. Juste comme ça, je vous montre l'instrument qu'il a inventé pour découper la cornée. Voilà, ça s'appelle un microkératome. Un petit rabot, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, mais ça marchait bien. Mais donc, ce qui a révolutionné ce type d'opération, c'est l'utilisation du laser. Dans les années 70, on met au point un type de laser qui a la particularité d'être très précis et de ne pas risquer d'abîmer les yeux du fait de ses caractéristiques. Le laser excimer. Dès les années 80, il y a des ophtalmos qui commencent à l'utiliser pour sculpter la cornée, exactement comme faisait José Barraquer. Mais on va se concentrer sur les deux principales techniques qui sont utilisées aujourd'hui. La première, elle s'appelle la PKR, la photokératectomie réfractive. Alors oui, ça sonne comme un truc hyper compliqué, mais en vérité, vous allez voir que c'est plutôt simple. Voilà comment ça se passe. On commence par retirer la couche superficielle de la cornée qui s'appelle l'épithélium. Et de toute façon, il s'en va et il se régénère en permanence. Et puis avec le laser, on va remodeler la couche principale qui est juste en dessous et qui s'appelle le stroma. Formidable! Ça permet de modifier la courbure de la cornée, donc de la rendre plus bombée si elle est trop plate ou inversement, et du coup de faire en sorte que les rayons convergent au bon endroit, c'est-à-dire sur la rétine, et donc que les patients voient des images net. Le laser excimer, il va juste retirer une très fine couche de cornée, on parle de quelques microns, et il fait ça en quelques secondes. Donc l'opération, elle est très rapide. Faut quand même le temps de l'installation, blabla, etc., mais on parle de moins d'une demi-heure. Alors attention, le chirurgien, il vous laserise pas les yeux comme ça, à main levée, au doigt mouillé. Évidemment, la machine, elle est réglée en fonction des corrections qu'on doit apporter précisément à votre cornée. Et cette machine, elle utilise ce qu'on appelle un eye tracker. C'est une technologie qui suit le mouvement de vos yeux pour que le laser soit toujours envoyé au bon endroit. L'avantage du laser, ça fait pas mal. Enfin, sur le moment. Donc l'opération, elle se fait juste avec quelques gouttes anesthésiantes dans les yeux. Inconvénient, du coup, vous êtes réveillé, donc ça peut ne pas être très confortable. D'abord parce qu'on va utiliser un blépharostat. Si vous avez vu Orange Mécanique, vous savez exactement comment ça marche. Et si vous n'avez pas vu Orange Mécanique, je vais vous montrer, mais que ceux qui ont peur ferment les yeux et attendent que j'ai compté jusqu'à 3 avant de les rouvrir. C'est bon? Allez, on y va. 1, 2, 3. C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Et estimez-vous heureux, parce qu'avec le blépharostat, vous n'auriez pas pu faire ça. L'autre raison pour laquelle l'opération peut être désagréable, c'est que pendant un court instant, alors court, mais quand même, on voit plus rien. C'est normal, ça dure pas longtemps, mais quand même, ça peut être un peu angoissant, cette impression de perdre la vue. Donc le chirurgien va vous proposer de prendre un petit truc avant pour vous détendre. Un anxiolytique. C'est pas obligé, mais si vous pensez que potentiellement vous risquez de mal vivre ce qui va se passer, n'hésitez pas. On en a déjà parlé, il n'y a aucune gloire à souffrir pour rien, et là c'est pareil, il n'y a aucune gloire à flipper pour rien. Après l'opération, on vous met des lentilles de protection, que vous gardez 5 jours le temps que l'épithélium repousse, et puis voilà. Et puis on va parler de l'autre technique, qui s'appelle le LASIK. Là on n'utilise pas un, mais 2 lasers. Un premier laser qui s'appelle un laser femtoseconde et qui a la particularité de faire des découpes extrêmement précises. On s'en sert pour découper une espèce de petit capot dans les premières couches de la cornée qu'on rabat ensuite sur le côté. C'est littéralement un micro-kératome laser. On va appeler le petit rabot.
un rabot laser. Ça permet de ne pas avoir à retirer complètement l'épithélium comme dans la première opération, et vous allez voir que ça aura des conséquences après l'opération. Et puis on utilise aussi un autre laser pour resculpter la cornée. Là, c'est le même que dans l'opération précédente, c'est l'excimer. Donc en gros, l'opération, elle se passe à peu près de la même façon, sauf que là, il faut d'abord découper un petit capot, le soulever, puis le remettre en place à la fin. Mais comme il se recolle tout seul, ce petit capot, il n'y a rien à faire de plus. Donc aujourd'hui, c'est encore ces deux techniques qui sont pratiquées. Il y en a une troisième qui est encore plus récente, qui s'appelle Smile, mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Retenez que en gros, c'est à peu près comme le LASIK, sauf que là, au lieu de faire un capot complet, on fait juste une petite incision au laser dans la cornée. Mais alors, c'est quoi la différence entre les deux techniques? Eh bien, la première, la PKR, elle est un petit peu moins chère. Elle coûte à peu près 2000 € en moyenne pour les deux yeux, contre 3000 € à peu près pour les deux yeux avec le LASIK. Par contre, avec la PKR, la convalescence, elle est plus douloureuse et la récupération visuelle, elle est un petit peu plus lente qu'avec le LASIK. Avec la PKR, ça peut faire mal pendant 5-6 jours, et pareil pour récupérer une vision convenable. Avec le LASIK, a priori, il y a juste une gêne et un voile visuel pendant quelques heures après l'opération, mais dès le lendemain, on y voit déjà beaucoup plus clair, et au bout de 2 jours, on peut reprendre le boulot. Dans les deux cas, les résultats, ils sont définitifs. Sauf, bien sûr, si vous avez un trouble de la vision qui n'est pas stable et qui continue à évoluer. C'est-à-dire si votre vue continue à se dégrader. C'est souvent le cas avec la presbytie, par exemple, mais vous allez voir, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, dans les deux cas aussi, évidemment, il peut y avoir des complications. Vous connaissez le fameux Le risque zéro n'existe pas. Si vous voulez avoir des témoignages, il y a mon pote Maxime Muscat qui s'est fait opérer il y a pas longtemps. Il a mis tout ça sur Insta. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous verrez, il y a pas mal de gens qui ont témoigné dans les coms. Mais globalement, les principaux effets secondaires, c'est les yeux secs. D'après les études qui ont été menées, il y aurait 23% de sécheresse oculaire légère, 3% de sécheresse modérée et 3% de sécheresse sévère. Dans la grande majorité des cas, ça passe au bout d'1 à 3 mois, mais ça peut être définitif, donc il faut le savoir avant. Des infections ou des inflammations. Le grand classique, c'est le risque de toutes les interventions chirurgicales. Là, les données de surveillance parlent de moins d'1% des cas. L'Agence française du médicament et des produits de santé cite aussi des troubles de la vision post-opératoire qui sont rares, mais je vous mets quand même le communiqué dans la description. Et puis il y a des effets secondaires qui sont un petit peu plus courants, c'est l'apparition possible de halos lumineux, ou voire des éblouissements, et les difficultés à voir correctement par luminosité réduite. D'après les données, toujours, ça régresse généralement au bout de 1 à 3 mois après la cicatrisation, mais voilà, ça peut être gênant, donc il faut le savoir. Voilà, tout ça c'est rare, mais c'est quand même des choses qu'il faut avoir en tête avant de se faire opérer. Alors, pour le choix de la technique maintenant, ça va dépendre de plusieurs choses. Du type de trouble de la vue que vous avez déjà. La PKR, c'est plutôt pour les myopies faibles et pour l'astigmatisme. Le LASIK, ça marche pour toutes les anomalies de la réfraction, donc myopie et astigmatisme, mais aussi hypermétropie et presbytie. Ensuite, ce qui va jouer, c'est l'état de votre cornée. Est-ce qu'elle est assez solide pour supporter une découpe au laser, déjà? Et puis, est-ce qu'elle est assez solide pour supporter une opération tout court? Il y a d'autres trucs à prendre en compte aussi, mais si vous voulez vous faire opérer, vous verrez ça avec le chirurgien pendant la consultation préopératoire. Et puis, il y a un autre truc qui va jouer aussi, on va pas se mentir, c'est votre budget. Parce qu'il faut savoir que ça n'est pas remboursé du tout par la sécurité sociale. Les mutuelles peuvent rembourser une partie, plus ou moins importante selon le type de mutuelle que vous avez, mais de toute façon, il vous restera quelque chose à payer, et comme vous avez vu, c'est pas exactement donné. Voilà, et puis si vous avez décidé de vous faire opérer et que le chirurgien a décidé que vous étiez opérable, comment ça se passe? Vous arrivez le jour de l'opération, et vous repartez juste après, juste en protégeant vos yeux. Et puis les jours suivants, vous mettez des gouttes dans vos yeux pour éviter la sécheresse oculaire, pour favoriser la cicatrisation, pour éviter les infections, etc. Mais bon, l'objectif de cette vidéo là aujourd'hui, c'était de vous expliquer comment ça marche en théorie, comment ça fonctionne. Mais pour savoir comment ça se passe en vrai, dans la vraie vie, en pratique, sur le terrain, vous commencez à me connaître maintenant. Je vais aller tester ça moi-même, bien sûr. Ça tombe bien parce que je suis presbyte, justement, et en plus c'est une opération qui a quelques petites particularités. Et puis bon, je suis comme qui dirait un petit peu habitué au laser. Donc je vais me faire opérer et je reviens très bientôt pour vous raconter tout ça. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.